la situation n'est finalement pas si calme. Un Talvec va nous apporter de très violents orages sur une large partie du pays. Ce phénomène s'appelle le Spanish Plum et ce week-end il va contenir de la grêle, de fortes pluies et de fortes rafales de vent à plus de 110 km/h et des supercellules, voire pire. Regardons maintenant ce qui va se passer et les zones concernées par cette vague orageuse qui pourrait s'annoncer extrême. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin, moi, c'est fini le bac. Et je peux maintenant continuer mes vidéos 2 fois par semaine, comme d'habitude. Alors, je vais commencer directement par parler de la journée d'aujourd'hui, principalement pour ce soir, avec des orages localement violents du nord de la Lorraine jusqu'à la Belgique ainsi qu'au Luxembourg et une partie de la Champagne-Ardenne. Plutôt fort sur la Normandie, le centre-val de Loire, et ça pourrait débuter sur l'Auvergne et remonter jusqu'au bassin parisien, et des orages plus modérés sur les Alpes. Attention parce qu'à partir de demain, comme vous voyez sur la Charente-Maritime et la Vendée, on devrait avoir le commencement d'orages particulièrement forts. Alors à partir de cette nuit, ils seront isolés et faibles, mais ils vont se généraliser pour la journée de demain. Côté vigilance, pour aujourd'hui, on a 4 départements en vigilance orange pour les orages, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, l'Ardenne, les Ardennes et la Marne. On a le Luxembourg belge et l'est de la Belgique. Sinon, sur une large partie du pays, on serait en vigilance jaune pour les orages et en préalerte pour les orages, excepté autour de la Méditerranée, sur la Corse ou sur le nord-est de la Suisse. Alors on va directement commencer par la situation générale. Donc actuellement on est dans une situation, on a un anticyclone, mais comme vous voyez on a une dépression et c'est cette goutte froide qui nous a apporté cette canicule historique qui avait un niveau égal à celle de 2003, quasiment égal. Et cette dépression va remonter et c'est elle qui va en fait mettre le chaos dans tout ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que cette dépression va nous apporter beaucoup d'instabilité dans l'atmosphère et ça en résultera des orages violents, voire très violents sur certaines zones et c'est ça qu'il va falloir surveiller. Alors comme j'ai dit en introduction, ce phénomène ça s'appelle le Spanish Plum. Alors désolé pour l'accent anglais, mais je sais pas comment on dit. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quand on a une dépression, comme vous voyez ici, qui se loge plus ou moins sur le golfe de Gascogne, l'Atlantique, vous voyez, et qui remonte en fait sur l'Écosse. Mais c'est pas que ça le phénomène. Le phénomène, c'est qu'on a une ligne orageuse qui va commencer plus ou moins du sud-ouest de la France, jusque sur le Danemark avec des orages violents, de la grêle, de violentes rafales de vent et de fortes pluies. Et ça, il va falloir le surveiller de très près. Alors, qu'est-ce que ça va consister pour la journée de demain? Parce qu'aujourd'hui, on l'a un peu fait cette journée, vous voyez, des orages parfois violents sur le nord-est et sur l'est de la Belgique et le Luxembourg. Mais pour la journée de demain, ça va s'agiter. Alors déjà, en soirée, on aurait peut-être, en fin de nuit, excusez-moi, on aurait peut-être des orages parfois forts sur la Normandie ou encore sur les Hauts-de-France, sur les côtes des Hauts-de-France, comme je vous ai montré sur ma carte de risque, excepté ici le nord de la France. Mais c'est la journée de demain qui serait une première journée à risque avec, comme je vous ai dit, des orages parfois violents. Donc plus ou moins la zone, c'est du nord du Poitou-Charentes et ça devrait remonter sur la région centre, le bassin parisien et les Ardennes, ainsi que sur la Belgique et les Hauts-de-France. Et vous voyez que ça devrait même se renforcer en arrivant sur les Pays-Bas où on pourrait avoir de puissantes rafales de vent. Alors, ces rafales de vent, elles seraient assez intenses, sous les plus fortes cellules entre 90 et 120 km/h localement,
Mais sinon, on serait aux alentours sur les orages forts entre 60 et 90 km/h. Donc, sinon, côté précipitation pour demain, est-ce qu'il y a des zones plus à risque que d'autres? Alors oui, il y a des zones plus à risque que d'autres, comme le centre-Val de Loire, le bassin parisien, les Ardennes ou encore les Hauts-de-France. C'est elles qui seraient les zones les plus à risque, qui seraient principalement dans un risque d'orage violent. Sinon, pour la Normandie ou encore les Pays de la Loire, on aurait un risque plus ou moins fort avec de la grêle, grésille ou grêle, de fortes pluies, des rafales de vent assez fortes. Et donc ça, c'est bien évidemment confirmé par Météoville. Alors déjà, pour demain, donc comme je vous ai dit, du Nord Poitou jusqu'au Hauts-de-France, passant par le bassin parisien, on aurait des orages violents, de fortes rafales de vent, de la grêle. Alors comme vous voyez, on a une partie du pays qui est épargnée, mais qui ne sera pas épargnée pour la journée de dimanche, excusez-moi. C'est du sud-ouest jusqu'à l'Alsace, en passant par le sud-est. Alors le sud-est serait plus ou moins épargné, surtout autour de la Méditerranée et sur la Corse, étant donné qu'il ne serait pas vraiment dans l'influence du Talweg, quoique un peu, mais pas tellement. Et en fait, cela va se confirmer dans les prévisions parce que, comme vous voyez, à partir de la journée de dimanche, on aurait de fortes pluies déjà qui vont se mettre en place sur le sud-ouest, mais aussi sur l'Auvergne, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace et la Lorraine. Alors l'Alsace, je ne sais pas si vraiment il y aurait des orages, mais il y en aurait. Sûrement il y en aurait, mais ce serait vraiment la zone sud-ouest, Lorraine, qui serait quand même, selon moi, la plus touchée. Et comme vous voyez, c'est pour ça que dans l'introduction, j'ai dit qu'on aurait un risque d'orage très violent, étant donné les fortes rafales. Mais pourquoi on a des fortes rafales comme ça? Eh bien simplement parce que, étant donné qu'on a beaucoup de réserves d'énergie, qu'on a de la chaleur qui est présente, eh bien ça va donner un carburant à ces orages. Et en fait, ça va leur permettre de se développer rapidement, mais aussi de pouvoir, j'ai bien dit, ça pourrait former une structure en arc. Alors, pas un arc exceptionnellement grand, mais rien que ça pourrait donner de forts orages, enfin même de très violents orages localement. Alors, Harmonie, comme je vous ai dit, vous voyez, il prévoit de violents orages, voire de très violents orages sur les Pays-Bas, sur l'Allemagne, peut-être même sur le Danemark. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des orages qui s'annoncent assez costauds quand même. On aurait même une deuxième ligne pour la journée de dimanche sur l'Allemagne, en même temps qu'elle a canicule sur l'Allemagne. Et vous voyez que c'est pas des petits orages, hein, c'est quand même des violents orages qui vont du sud-ouest jusqu'au nord de l'Allemagne, donc c'est ça le Spanish Plume. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker cette vidéo. En tout cas, on va continuer. Alors, sinon, à part la journée de dimanche, on aurait donc la matinée de lundi. Alors la matinée de lundi, en fait, c'est juste la suite de dimanche. C'est pour ça, ça devrait juste s'évacuer sur les régions des frontières de l'Est. Donc, à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Regardez, Météoville annonce donc des orages localement violents du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec de fortes rafales de vent. Voilà, mais sinon, à part ça, pour la journée de lundi, comme je vous ai dit, ça devrait s'évacuer sur les Alpes ou encore du Jura à l'Alsace avec localement de la grêle et des orages forts. Voilà, donc on serait dans une situation comme ça quelque part qui serait classique, mais la force des orages qui est en lien avec la force de la canicule, c'est pas très classique. Voilà. Donc va falloir le surveiller de très près. Alors lui, qu'est-ce qu'il voit? Attendez que ça charge un peu. Alors lui, il voit des orages localement très violents du nord-est de la Belgique quasiment jusqu'aux Pays-Bas avec des rafales entre 90 et 140 km/h. Et il voit quand même cette ligne orageuse. Alors lui, il est un peu plus décalé à l'est, je trouve, de l'Inde quasiment jusqu'aux Ardennes en passant par le bassin parisien avec des rafales entre 80 à localement 130 km/h sous les plus fortes rafales de vent. Ça fait un peu bizarre quand même que la petite couronne elle est bien dedans et la grande couronne pas vraiment. Et c'est ça aussi ce caractère qu'il va falloir surveiller. C'est les orages forts, même violents plutôt.
Ils vont être présents, mais le problème, c'est qu'on est encore sous l'influence anticyclonique. Ce qui veut dire qu'ils n'auront pas forcément de mal à se former. Mais les phénomènes les plus violents auront quelque part du mal encore, même aujourd'hui, ont encore du mal à être euh, définis précisément sur la carte. C'est pour ça que des fois sur mes cartes, comme ici, je peux mettre de larges zones pour des orages parfois forts, sans que ça tombe forcément dans la zone. Ça, c'est totalement normal. Même Kéronos le fait. Cependant, je vais pas mettre un gros risque rouge sur toute la France, ça c'est logique. Mais c'est pour ça que des fois dans mes cartes, comme la dernière fois, j'avais prévu des orages violents parce que c'était le cas sur les modèles et il n'y a pas eu. Pourquoi? Parce que, enfin, il y a eu des orages violents, mais pas le même jour, quoi, je crois, je sais plus. Je sais même plus si c'est ce que je dis, c'est vrai. Bref, à un moment il y a eu ça, et en fait pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu l'influence anticyclonique, et ça en fait ça a comme créé un couvercle, et donc ça a inhibé la convection, simplement. Donc pour la journée de samedi, si je devrais faire un récapitulatif, des orages violents allez, on va dire du Nord Poitou jusqu'aux Ardennes et la Belgique, avec de fortes précipitations quand même. Ça va être localisé, hein, mais c'est de fortes précipitations localisées, avec localement jusqu'à 10-20 mm de pluie en peu de temps, de la grêle, de fortes rafales de vent. Et pour la journée de dimanche, eh bien, ce serait plus intense. Ce serait plus intense, regardez, avec quand même, comme je vous ai dit, du sud-ouest jusque localement à l'Alsace et à la Lorraine, des cumuls de précipitations compris entre 10 et jusqu'à 90 mm de pluie très localement. Et en fait, ça nous donne très bien, ça nous renseigne très bien sur le caractère violent, même très violent de ces orages qui pourraient se mettre en place. Voilà. Alors, il n'y a plus grand chose à dire, à vrai dire. Effectivement, il y a quand même. Alors, quand je disais avant des orages en arc, je m'explique, parce que c'est peut-être pas très clair des fois quand on dit ça. Regardez, la structure est clairement en arc. Pourquoi? Parce qu'on a bien la délimitation ici entre un air, je crois que c'est beaucoup plus chaud, et un air beaucoup plus froid qui arrive par l'orage. Et en fait, c'est ça bien qui va provoquer ces orages très violents. Ok, alors ce qui peut aussi nous aider rapidement pour la prévision des orages, c'est les vents verticaux. Donc plus les vents verticaux sont forts, plus ça peut créer des violents orages. Comme je vous ai dit, voilà, du Nord Poitou jusqu'à la région parisienne, la Normandie, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, la Belgique et les Pays-Bas qui vont carrément mourir sous ces orages. On aurait une longue ligne orageuse qui devrait se mettre en place avec des orages potentiellement très forts. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai plus rien à dire. On se retrouve mercredi. Je ferai des posts, comme j'ai dit, des shorts aussi sur les orages. Je ferai des prévisions. En tout cas, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je vous ai dit, mercredi. Moi, je vous tiens au courant de tout ce qui va se passer. Soyez très prudents encore avec cette canicule. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. C'était la colère du ciel. Ciao!